Ok, on va voir maintenant la récursion en JavaScript. Tout simplement quand une fonction se rappelle elle-même jusqu'à un résultat donné. Ça peut faire penser à la boucle while, ça peut faire penser à une boucle tout court, et c'est le cas, c'est une façon en fait d'écrire, de faire un système de boucles comme ça, dans un style purement fonctionnel, donc avec juste des fonctions. Ok? Donc voyons voir comment ça fonctionne. On vient ici faire une fonction qu'on va appeler récursion, on va lui placer num ici. Très bien. Ensuite, à chaque fois qu'on l'appelle, on va faire num++, donc num plus 1. D'accord? Num est égal num plus 1. Ok, ensuite, on fait if num est supérieur à 10. On va log. Hop, on ouvre les backticks, c'est bon. Et on va placer ici, de là on ouvre les accolades, num. Très bien. Quand on crée ici un paramètre, eh bien c'est comme si on crée une variable disponible dans tout le bloc de notre fonction, juste ici. Ok? Et donc à chaque fois on va venir l'incrémenter, et seulement quand elle sera supérieure à 10, on pourra loguer tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on rappelle la fonction. Récursion, num. D'accord? À chaque fois on lui repassera num, le num incrémenté comme ça. Et ensuite on fait une petite récursion, tac, et on place 5 par exemple, comme on veut. Hop, c'est bon. Et c'est arrivé à 11 ici, c'est bien supérieur à 10. C'est bien supérieur à 10, ok? Donc là, c'était juste pour vous montrer une récursion classique. Maintenant, je vous avais montré un site qui s'appelle Stack Overflow. Stack Overflow, parfait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce site qui, je vous rappelle, c'est un site de questions-réponses où vous pouvez poser vos questions, mais surtout aussi voir les réponses qui ont déjà été écrites. Bon, alors là, je suis en mode invité, donc il me fait un peu la tête. Mais sinon, c'est Stack Overflow. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un rapport avec l'informatique. C'est... regardez cette image là, c'est parfait. C'est cette petite image qu'on a ici. En fait, c'est le call stack dans notre mémoire. À chaque fois qu'on va avoir des fonctions, d'accord, quand notre JavaScript il va être analysé, eh bien on va dire, ok, ça c'est la première fonction, ensuite on a ça, 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 ça. On doit exécuter tout ça, si vous voulez. D'accord, c'est l'ordre d'exécution. Et si je fais ça, si ici, tac, hop, je vais rappeler ma fonction, mais par exemple sans lui passer num ici. D'accord, à chaque fois je la rappellerai, mais sans lui passer de paramètres. Qu'est-ce qui va se passer? Bim, on a une erreur. Maximum call stack size exceeded. Ok, alors désolé pour ce mot, exceeded. Et donc en fait, on a appelé. En fait, notre JavaScript, il est analysé ici. Et puis à chaque fois, on appelle récursion qui se rappelle. On appelle récursion qui se rappelle. Donc les calls, ils s'accumulent comme ça. Je vais devoir faire ça, 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 ça. Et donc à la fin, on a ce qu'on appelle un stack overflow. Donc on a trop de choses à faire en fait, et du coup ça va complètement faire bugger. C'est un petit peu comme une boucle infinie en fait, c'est un petit peu dans la même famille, c'est-à-dire que ça va crash votre programme comme ça. Donc attention quand on fait des récursions à bien faire tout ça, c'est-à-dire à éviter de rappeler une fonction sans avoir de bonnes conditions, et sans avoir de fin de condition, et donc sans aussi passer de paramètres ou d'actions précises à faire à notre fonction. Sinon on fait un stack overflow. Voilà. Allez, on passe à la suite.